Sur la question de la crise des maires ou sur la question du rôle de l'élu, comment on fait maintenant quand on est élu, quand on a de moins en moins de budget? Comment on fait maintenant avec une société qui est de plus en plus, comme vous l'avez dit, individualiste, impatiente et qui pense que de son téléphone portable, il peut avoir une réponse ou comme quand il commande un billet d'avion pour partir en vacances? Alors, il y a une expression qui est dans la tête, mais je la dirai pas parce que c'est pas poli. Allez, lâchez-vous, monsieur le maire, on est entre nous. Eh ben alors, je vais le dire, l'État aujourd'hui regarde un peu les maires en leur disant démerdons-y. On a fait une campagne au printemps dernier, là, quand on était en pleine période budgétaire, qui a un peu choqué les gens, et elle a été faite pour ça, où on disait, voilà, la dotation globale de fonctionnement, on va l'appeler comme ça, hein, c'est plus compliqué, mais disons, l'argent que va donner l'État pour que Lille puisse fonctionner, on nous a annoncé qu'il y aurait moins 80 millions à Lille. On savait que la marge de négociation, c'était entre 20 et 80 millions. Qu'est-ce qu'on va supprimer ? Voilà, si l'État ne nous donne pas 40 millions, qu'est-ce qu'on supprime demain ? On disait, voilà, 40 millions, c'est 20 millions et 20 millions. 20 millions, c'est ce qui permet de faire fonctionner la restauration scolaire. 20 millions, c'est ce qui permet de faire fonctionner la police municipale. Lillois, Lilloise, dites-nous ce qu'on supprime. Et alors tout le monde dit, c'est bête, vous n'allez pas supprimer la cantine, quoi. Non, on va pas la supprimer. Ce qu'on voulait, c'était vous faire prendre conscience que c'est ça le dilemme dans lequel on est posé.